Retrouve toute l'approche Fastly Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, Omad Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site. Ok mes fasters, j'espère que vous allez bien. Fastly Food. Bienvenue dans ce question-réponse sur le jeûne, l'entraînement et la nutrition. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche pour être sûr de ne rien louper. Et rejoins l'empire du fast sur Instagram et sur TikTok, Fastly Food. Et pour tous ceux qui me connaissent pas ou qui me découvrent, moi c'est Fastly Food, coach expert dans les transformations physiques, la progression et la performance et expert dans le jeûne. J'ai créé mon approche depuis plusieurs années qui change la vie par ma cause d'énormément de personnes. Je suis aussi l'empereur du fast, l'empereur de l'Omad vie, sinon quelle vie, empereur de la flexibilité, empereur du Nutella vie, sinon quelle vie. Bref, empereur de plein de choses. J'ai créé l'empire du fast, l'empire des fasteurs avec le corps et le cerveau musclé. Donc venez nous rejoindre sur Instagram, Fastly Food, sur YouTube, Fastly Food, Omad vie, sinon quelle vie. Arrêtez de mettre des jugements de valeur sur votre personne au travers de votre physique et de ne penser qu'à ça. Vous êtes beaucoup plus que des simples chiffres sur une balance ou un corps plus ou moins gras devant un miroir. C'est rien du tout ça. Chaque jour est un privilège. Arrêtez de subir vos vies pour perdre quelques kilos, pour vous mettre dans des états incroyables, pour vous créer des troubles du comportement alimentaire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'as pas remarqué? Ceux qui s'en foutent le plus de leur poids, c'est ceux qui arrivent à être le plus stable et le plus in shape toute l'année. C'est incroyable parce qu'ils s'en foutent. Au plus, tu vas focus sur ça. Tu vas te regarder 750 fois par jour. Tu vas te peser 10 fois par jour. Au plus, tu vas galérer à atteindre tes objectifs. Trouve l'approche alimentaire qui te convient, qui te plaît et que tu peux tenir sur le moyen long terme. Le court terme, ça ne sert strictement à rien et ça ne mène qu'à des échecs. Chaque jour est un privilège, tu peux t'entraîner, respirer, manger, c'est une ni'ama et des bienfaits qui sont incroyables. Et tu t'en rends compte uniquement quand tu les perds. Donc profites-en, n'oublie pas qu'il faut prendre du plaisir sur le chemin vers tes objectifs autant que dans tes objectifs en eux-mêmes, sinon c'est voué à l'échec. Ça ne sert à rien de voir le court terme et de faire des crash diet. Arrêtez d'être esclave des chiffres, que ce soit la balance ou les calories. Vous n'êtes pas esclave des chiffres, vous êtes beaucoup plus que ça. Tu es beaucoup plus qu'un pourcentage body fat et qu'un reflet dans le miroir. Mon frère, ma soeur, t'es beau, t'es belle. Faut absolument que tu comprennes ça. Tu es un être humain, tu es beaucoup plus qu'un simple corps ou qu'un simple chiffre. Quand on te voit, ne crois pas qu'on voit ça directement. Arrête de pincer ta graisse toute la journée dans tes mains. Tu crois que je te vois pas? T'as une personnalité, t'as une âme, t'es quelqu'un. D'accord? Tu sais réfléchir, t'es intelligente mon frère, ma soeur. Ok? Donc arrêtez de focus sur ça. C'est le meilleur moyen de ne jamais atteindre vos objectifs. On peut tous partir d'une seconde à l'autre et un jour de plus sur cette vie, c'est un privilège. Donc fais-en bon usage. Le temps est précieux. La ni'ama de la santé et du temps sont des ni'ama des bienfaits qui sont incroyables. Donc profites-en et ne te gâche pas la vie. Trouve l'approche qui te permet de tenir sur le moyen long terme. C'est pour ça que j'ai créé toute mon approche, pour te permettre de tenir tes objectifs sur le long terme. On travaille avec son corps et non pas contre son corps. On prend du plaisir sur le chemin vers nos objectifs autant que dans nos objectifs en eux-mêmes. On mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Retiens bien ces trois punchlines. Made in Fastly, tamponné Fastly. Et c'est d'une importance capitale. On vise de moyen long terme. Le court terme n'a jamais amené des bons résultats et des résultats qui sont durables. Ok? C'est que sur le moyen long terme. N'oubliez pas ça. Je sais de quoi je parle. J'ai atteint des pourcentages de body fat tellement bas avec des diètes tellement restrictives à 4, 5, 6 repas par jour. Je me suis mis dans des états tellement catastrophiques en termes de troubles du comportement alimentaire. Tout ça pourquoi? Pour un reflet dans le miroir et 4 abdos. Tu trouves que ça vaut le coup? Tu trouves que ça vaut le coup? Bien sûr que non. Ok? C'est pour cela que j'ai créé toute mon approche basée sur 3 points. Le jeûne, Omad vie, sinon quelle vie, l'entraînement et le power du building et la progression à l'entraînement et la cuisine faite maison. Avec ces 3 points-là, tu peux vraiment atteindre tes objectifs de la manière la plus optimale possible en prenant du plaisir sur le chemin vers tes objectifs autant que dans tes objectifs en eux-mêmes. Tout le monde aime la bouffe, frérot. J'aime la bouffe 10 fois plus que toi. Je sais pas, j'aime la bouffe, j'ai une passion pour la bouffe, j'ai une passion pour la cuisine et la nourriture. Nourriture vie, sinon quelle vie. Frérot, ce n'est pas ne pas manger, ce n'est pas se restreindre, bien au contraire. C'est apprécier. C'est justement comment combler tout ce que tu veux, tous les rêves de go muscu. Prendre du muscle, perdre du gras en mangeant ce que t'aimes et ce que tu veux dans tes calories avec intelligence, modération, cuisiner maison. C'est l'approche ultime. J'ai créé l'approche ultime. Allez la découvrir sur YouTube. TikTok, ça me rend ouf. Des trucs d'une minute, tu peux rien expliquer. Allez la découvrir sur YouTube et sur Instagram. Fastly Food, j'ai tout expliqué. Il y a tout ce qu'il faut dedans sur la chaîne et sur les posts Instagram. J'ai tout résumé. Donc, allez checker le YouTube et l'Instagram. Fastly Food et Omad vie, sinon quelle vie, la meilleure des vies. Pourrais-tu démentir ceux qui disent que tu as usé de produits dopants? Non.
Eh frérot, ça fait au moins 750 fois que je le fais à peu près. Donc je ne vois pas l'utilité. Ceux qui n'y croient pas ne croiront pas. Et tu sais quoi, c'est le meilleur des compliments. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est bon. Pour un naturel, c'est le meilleur des compliments. Qui a charbonné toute sa vie pour arriver à son niveau, c'est le meilleur des compliments. De plus, j'ai des stats qui sont pas aussi extraordinaires que ça. Hein. Je mesure 1m74, je fais à peu près 74 kg. Je trouve pas que ce soit des ratios qui soient incroyables. Mais vrai, d'ailleurs, je me pèse en direct live sur une vidéo YouTube. Donc allez checker ça, et encore sur la vidéo, je suis à 72 kg. Donc là, je suis en prise de masse, j'essaie de grossir un peu. Donc je trouve pas que ce soit des ratios qui sont vraiment dopés. Et si je me serais dopé, je ferais 4 fois mon corps, frérot. Je me serais dopé pour avoir ce corps-là et pour avoir ces performances-là surtout. Non, j'aurais 4 fois mes perfs et 4 fois mon corps. C'est un corps de naturel, ça. Prendre un seul repas par jour, t'as guéri de tes TCA. Je pense que t'es en plein... Merci infiniment de me connaître mieux que moi. Oh, c'est magnifique. Merci beaucoup de t'occuper de moi, de ma santé. Ça me touche au plus profond du pec gauche de mi corazón. Merci, encore un énième témoignage. Alors, je t'avais dit ou pas? Oui, mais une étude sur les rats a montré que la leptine n'a... Il te faut une étude pour comprendre que tu n'as pas faim. Des études, j'en ai mis des centaines, des milliers. Ils auront toujours un truc à dire. Oui, mais... Expérimentez par vous-même. Expérimentez par vous-même et vous verrez bien avec vos études financées par Kellogg's. Ils vont pas vous dire que la faim va s'enlever. Forcément, ils vous ont drogué. Bref, c'est un autre sujet, mais c'est exactement ça. Il faut simplement serrer les dents le temps de l'adaptation. C'est comme un drogué. C'est comme un drogué. On est tous food addicts. On est tous sugar addicts. Il n'y a qu'une seule chose qui te sauve de l'addiction à la nourriture. Le jeûne. Le jeûne, on mange émotionnellement, on mange pour s'enjailler, on mange pour passer un bon moment. Ce n'est pas un besoin physioanatomique vital, tu ne vas pas mourir de faim. J'ai tout expliqué sur ma chaîne YouTube Fastly Food, j'ai mis toutes les preuves, il y a tout qui est expliqué. Ceux qui sont vraiment intéressés, allez checker le YouTube Fastly Food. C'est exactement ça. Pendant la période de Ramadan, ta leptine, tes hormones se sont régulées, ton corps a pris l'habitude d'une fréquence alimentaire beaucoup moins haute. Et c'est une excellente chose. Conservez tous cette bonne habitude. Comme tu peux le voir, c'est qu'une question d'habitude. Et moi, personnellement, je n'appelle même pas cela une adaptation, mais une réinitialisation de comment ton corps est censé fonctionner de base. L'être humain n'a pas été conçu pour manger 750 fois par jour. Les fréquences alimentaires hautes, ce n'est qu'une avancée générationnelle des mœurs qui est venue avec le temps, due à une seule chose. L'accès trop immédiat à la nourriture est beaucoup trop fréquent. C'est ce qui a créé énormément de pathologies qui sont vraiment catastrophiques à l'heure actuelle. L'obésité, le diabète, c'est incroyable. C'est dû à une seule et unique chose. La fréquence alimentaire beaucoup trop élevée. Quand tu manges toute la journée, tu es en food coma toute la journée, tu sécrètes ton insuline toute la journée. Si elle pourrait te parler, ton insuline, elle te dirait « Laisse-moi tranquille, frère !» Laisse-moi tranquille, tu me sécrètes toute la journée, tu digères toute la journée, tu es en digestion constante. C'est exactement ça, mon faster homemaker. Il n'y a pas plus gros suppresseur d'appétit que le jeûne. Les gens pensent que quand tu as faim, quand tu es en pleine période d'adaptation, plus t'attends, plus tu as faim, plus tu vas mourir de faim. C'est exactement l'inverse. Encore une fois, les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Il n'y a pas plus gros suppresseur d'appétit que le jeûne. Et oui, encore une fois, c'est qu'une question de régulation et d'ajustement hormonal. Demandez à n'importe quelle personne qui a déjà fait le ramadan. Elle va vous dire c'est dur les 3 premiers jours, après ça va. Pourquoi? Ton corps s'habitue, s'adapte et se réajuste hormonalement parlant. Ta leptine, ta gréline, tes hormones qui gèrent ton appétit, ta satiété s'auto-régulent tout simplement. Et c'est d'ailleurs un des avantages qui m'a le plus choqué quand je suis passé de 6 repas par jour à 1 repas par jour. Quand je mangeais toute la journée, j'avais faim toute la journée. Pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. Pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. Toute la journée, ton insuline fait les montagnes russes. Ce qui donne faim, c'est manger. Quand tu ne manges pas, tu as une énergie qui est constante. Tu ne fais pas les montagnes russes avec ta glycémie toute la journée. C'est incroyable. Oh ma vie, sinon quelle vie. Mais 1 repas par jour ralentit le métabolisme. C'est normal que la faim disparaisse. C'est exactement l'inverse. Mais je te comprends. Moi aussi, avant, quand j'étais matrixé par la neuroscience, c'est ce que je croyais à absolument tous les mythes. J'étais persuadé que si je ne mangeais pas toutes les 3 heures, mon métabolisme allait ralentir et qu'après, quand j'allais me réalimenter, j'allais tout restocker immédiatement. C'est exactement l'inverse. Mon métabolisme a été boosté de manière incroyable et c'est logique. À ton avis, quand tu arrêtes de manger sur une longue période de temps et que ton insuline retombe à zéro après 12 à 14 heures généralement, après ta dernière bouchée alimentaire, dans quelle source d'énergie crois-tu que ton corps va aller taper? Dans tes os? Dans tes articulations? Tes cheveux? Bien sûr que non, dans ta graisse. Fat is food, ta graisse c'est de la nourriture. Je suis passé d'une maintenance à 6 repas par jour à 3200 calories pour 82 kilos à 74-75 kilos pour 3500 calories. Je ne sais pas si tu te rends compte. J'arrive à maintenir un poids plus bas pour beaucoup plus de calories. Tout est expliqué sur mon YouTube Fastly Food. Je ne suis pas énervé et je ne crie pas. Je suis juste algérien, c'est tout. Alors imaginez-vous quand je crie vraiment.
C'est pour que vous compreniez, c'est pour votre bien. Je vous mets des claques avec amour, des claques verbales bienveillantes. Mais aussi, je suis livré avec des Doliprane. Et pour tous ceux que ça intéresse et qui veulent optimiser leur OMAD et passer en OMAD, j'ai créé ma formation nutrition d'1h45 sous format vidéo qui est disponible directement sur fastlyfood.com dans laquelle je fais les calculs pour toi pas à pas des calories, des macros et toute la méthodologie à avoir en vue de l'OMAD. Je cuisine même un OMAD devant toi pour te montrer comment tu dois faire, ce que tu devrais manger, ce que tu dois manger, en quelle quantité. Bref, je casse tous les mythes dedans. Il y a un gros point sur les compléments alimentaires. J'ai tout expliqué dans ma formation nutrition disponible sur mon site fastlyfood.com. Et j'ai aussi une formation entraînement d'1h45 aussi sous format vidéo, avec en plus mon programme d'entraînement et toute la méthodologie de progression qui est expliquée dedans et tout ce que tu dois savoir sur l'entraînement, la progression, les exercices, les répétitions, la fréquence. Tout est expliqué à l'intérieur pour pouvoir optimiser et personnaliser à toi, à ta vie et à tes objectifs. Tout est directement disponible sur mon site fastlyfood.com. Et bien sûr aussi, il y a ma marque de vêtements que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps, OG, OMAD Gang, la marque officielle de l'Empire du Fast. Tout est directement sur fastlyfood.com. Et comme je vous aime bien, je vais vous le répéter encore une fois. L'être humain n'a pas été conçu pour être en digestion constante. Ton insuline n'a pas été créée pour être spikée, pour être sécrétée toute la journée. Quand tu manges toute la journée, tu es en digestion constante toute la journée. Pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. T'as faim et t'es fatigué quelques heures après. T'es en food coma, à l'école, au boulot, après manger, t'as envie de faire quoi? Dormir. Dormir. Plus personne ne veut travailler. Pourquoi? Pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. T'as faim et t'es fatigué quelques heures après. Ce qui donne faim, c'est manger. Ce qui crée de la résistance à l'insuline et toutes les pathologies type diabète, etc. C'est la fréquence alimentaire beaucoup trop haute. Réduisez votre fréquence alimentaire. Mon message, ce n'est pas mange une fois par jour où tu fais n'importe quoi. Non, mon message, c'est mange dans la eating window, la fenêtre où tu manges la plus courte possible, dans laquelle tu es capable d'ingérer toutes tes calories pour être en bon fonctionnement en tant qu'être humain de la planète Terre. Ok?